prier. Prier qui? Dieu. Et pourquoi? Parce que c'est la prière des enfants. Et- Que c'est pour encourager les enfants à prier. Oui, j'arrive, Nathan. Parce que sans la prière, on n'est rien. C'est vrai. Oui. Et vous priez qui? Vous priez Dieu, c'est ça? Oui. D'accord. Dieu se manifeste. Il se manifeste comment? En ayant des visions. Quand on a des visions, par exemple. Elle donne des fois des visions? Bonjour, on est venu ici pour prier, on est venu ici pour louer Dieu, merci d'intérêt. Bon, des fois il répond dans des visions, des fois il répond comment à Dieu lorsqu'on les prie? Il répond aussi des fois par. Bonjour les amis, c'est la famille. Donc voilà, nous sommes à la prière des enfants du samedi 15 octobre 2016. Et donc vraiment je suis content que vous soyez avec nous. Donc vraiment on a eu une révélation de la part de Dieu et vraiment nous voulons la partager avec vous. Et donc on va lire à partir de maintenant dans la Bible, Nombre chapitre 21, versets 1 à 9. Maintenant je donne la parole à Manoa. J'ai lu au nom du Seigneur, au nom du chapitre 1 à 9. Le roi Arad, un Cananéen qui habitait le sud, apprit qu'Israël venait par la route d'Ataïm. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fut sauvé à l'Éternel. Si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à des destructions. L'Éternel exauça Israël et lui livra les Cananéens. On les voua à la destruction ainsi que leurs villes, et on appela cet endroit Horma. Ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni de pain, ni d'eau, ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel, contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit: Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura une vie sauve. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Alors Dieu nous avait... Alors sur ce verset, ça nous parle du péché. Alors on va plus nous concentrer à partir du verset 5 quand il se plaignait. Alors je vais expliquer ce qui s'était passé. Le peuple d'Israël s'était plaint qu'il n'y avait rien à manger. Ils mangeaient des trucs qui ne les rassasiaient pas, des choses qui ne les rassasiaient pas. Et ils se sont plaints contre Moïse et contre Dieu. Et alors Dieu avait vu qu'il était fâché contre son peuple, mais il avait envoyé des serpents qui mordent les Israélites. Et il y avait beaucoup d'Israélites qui étaient morts. Et vu que les Israélites, ils étaient bien sûr, ils étaient contre ça, et ils étaient partis pour voir Moïse pour dire, ils avaient reconnu leur péché, ils étaient partis voir Moïse pour dire: Moïse, nous avons péché, nous reconnaissons nos péchés. Prie Dieu pour qu'il éloigne ces serpents de nous. Et Moïse avait prié pour que ces serpents s'éloignent de nous. Et Dieu avait écouté la prière de Moïse. Il avait dit à Moïse de fabriquer des serpents roulants en bronze, que toute personne qui le regardera, que si les personnes regardent ce serpent en bronze, aura la vie sauve. Et les personnes qui avaient regardé ce serpent avaient la vie sauve. Alors Dieu nous avait donné ce verset pour nous parler du péché. Nous, ce matin, on
allait partir à l'église, mais ce matin, on n'était pas bien parce qu'on était stressé, on était en train de se fâcher contre nous-mêmes. Et ce n'est pas bien de se fâcher contre nous-mêmes et de faire des bêtises comme ça. Parce que quand on fait des choses comme ça, Dieu il était en colère, il était fâché contre nous et ça sert à rien de faire ces bêtises-là après pour venir dans la présence de Dieu. Alors le pardon, il voulait nous parler par rapport au pardon. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on voit comme ça, qu'on dit Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Amen, il nous a pardonné. Le pardon, c'est d'être conscient de ses péchés, d'être conscient de tout ce qu'on a fait de mauvais et de rentrer dans son cœur pour demander pardon de tous nos péchés qu'on a fait, de reconnaître ses péchés dans notre cœur, de vraiment demander pardon. Et nous, justement, nous avons demandé pardon la première fois, Dieu nous avait donné un verset. La deuxième fois, Dieu nous avait donné un verset. Et la troisième fois, c'est là que Dieu nous avait pardonné de nos péchés. Pourquoi? Parce que le pardon, ce n'est pas quelque chose de rien. On avait craché sur Jésus. Les serpents que les Israélites voyaient, ça signifiait Jésus à la croix. Jésus est mort à la croix pour nous. Nous voyons que Dieu, il a été craché. Dieu, il a été martyrisé pour nous. Et s'il a fait tout ça pour nous, ce n'est pas pour rien qu'il a fait ça. Il a été martyrisé pour nous. C'est pour ça que nous ne devons pas blaguer avec le péché, que nous partons faire des péchés pour revenir lui demander pardon, pour refaire ses péchés, pour redemander pardon au Seigneur. Ça ne marche pas du tout avec le Seigneur. Alors je vais laisser la parole à mon grand frère, comme ça il va expliquer ce qu'il a dit. Donc moi vraiment, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que donc voilà, je veux juste conclure ce que Manuel a dit. Manuel a vraiment tout dit pour moi. Vraiment, il ne faut pas blaguer avec le pardon parce que si déjà Dieu, si on pouvait aller se repentir en disant Seigneur pardonne-moi, il me pardonne. Jésus il ne serait pas venu. Je ne pense pas vraiment que Jésus il serait venu sur terre parce que dès qu'on demande pardon, il nous répond. Donc, pour moi, vraiment, il ne faut pas jouer avec le pardon. Donc, pour moi, vraiment, il ne faut pas non plus faire semblant qu'on est pardonné. Parce que souvent, quand on prie et qu'on demande pardon, c'est Seigneur, pardonne-moi, Amen, on a fini, maintenant on peut louer. Non, il faut vraiment, déjà, il faut avoir la concentration. Il faut aussi ne pas être stressé parce que souvent quand on est stressé, c'est pour ça qu'on pêche aussi. Il ne faut pas non plus être stressé parce que quand on est stressé, on ne peut pas bien prier parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Donc, quand on veut demander pardon, il faut être concentré et il faut être sûr que Dieu nous a pardonné. Il faut être sûr qu'on est purifié. Il faut aussi qu'on ait la confirmation du Saint-Esprit lui-même qui nous dit que vraiment, là, on est purifié, qu'on peut continuer notre prière, qu'on peut continuer et qu'on peut rentrer vraiment dans la présence de Dieu. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. S'ils n'avaient pas fait ça, les serpents venimeux ne seraient pas venus. Et s'ils ne voudraient pas, Dieu n'envoyerait pas. Les serpents, ils sont venus, et à cause de ça, ils les ont mordus. Et comme ils ont regretté, Dieu a dit à Moïse de faire de montrer le serpent sur une perche pour qu'il soit guéri. Et c'est comme ça qu'ils sont guéris. C'est vrai que moi aussi j'ai quelque chose à dire. Donc c'est vrai que je voulais dire un peu
par rapport à Manoa, Michael, ce qu'ils viennent de dire. C'est vrai, je voulais parler par rapport au stress. Donc c'est vrai que lorsque on se prépare souvent pour venir à l'église, il y a trop de stress, tout ça. Donc je voulais vraiment encourager souvent les parents et les enfants à se préparer déjà moralement avant de venir, ou pas que l'église, par rapport aux sorties, de se préparer moralement pour les sorties et préparer aussi les affaires dans l'avance. Et comme ça, des petits trucs comme des stress, aller chercher, ils seront des habits, tout ça, ils n'auront pas ça. Souvent, et c'est vrai que nous, ça nous arrive souvent, les matins, même si on a préparé, et des fois, les enfants ils sont un peu fatigués pour se lever tôt, pour venir prier. Ils sont un peu fatigués et ça fait que après, ils prennent du temps, ils traînent un peu, et lorsqu'ils traînent, qu'est-ce qui va se passer? Les parents vont commencer à se fâcher contre eux. Ça peut être moi, ça peut être les papas qui se fâchent contre les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis les chaussettes. Des fois, je prends mon petit déjeuner. Des fois, voilà. Il y a des raisons un peu bizarres, des petites raisons qui vont faire fâcher les parents. Et des fois, les enfants se fâchent entre eux. Et ça fait que, des fois, on commet des péchés. Donc là, je passe un peu vite. Mais j'aimerais simplement dire à nous les parents, comme aux enfants, de savoir que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, déjà Dieu, il veut qu'on soit bien concentré. Quand on dit concentré, que les enfants sachent que vraiment, les parents doivent faire attention à rappeler aux enfants que nous devons faire vraiment des efforts à se préparer moralement pour venir à l'église et à se préparer physiquement. Quand je dis physiquement, préparer les affaires, tout ça, les soirs, à la veille, comme ça le matin, on a qu'à aller brosser les dents, faire la douche, prendre le petit déjeuner et on sait que nous devons aussi prier avant de sortir. C'est très très important de prier avant de sortir de la maison, pas courir. Et ça va nous éviter à être stressés. Pour nous, c'est vrai que Dieu nous a reproché par rapport à nous, par rapport à ce qui s'était passé le matin. Donc c'était quoi? On s'est préparé, oui, et il fallait couper les enfants, voilà, on avait beaucoup de choses à faire. Et lorsqu'il était temps de se préparer pour partir, les enfants étaient en train de jouer un peu. Et ça nous a pris un petit temps, et Dieu n'a pas aimé. Et on est arrivé à l'église retard pour la prière. Il y avait même d'autres enfants qui étaient venus sont partis. Pourquoi? Parce que nous, on était arrivés en retard. Donc vraiment, et Dieu, lorsqu'on a commencé à prier, on a senti, moi j'ai senti cette culpabilité, et j'ai commencé à prier, on a commencé à prier avec les enfants, et on avait même commencé à chanter. Et Dieu, comme il nous reprochait par rapport à ça, nous sommes revenus pour commencer à demander pardon au Seigneur. Comme Manoa a dit, on a commencé à demander pardon au Seigneur, on a demandé pardon, et après, on a compris que Dieu nous a pardonné. Mais après, Dieu nous parle encore. Et après, il nous parle encore. Donc, Dieu voulait nous dire que nous devons faire vraiment attention par rapport au stress et au péché. Ça nous éloigne de lui. Et lorsqu'on a demandé pardon, il voulait simplement nous dire encore une fois que ce n'était pas demander pardon vite, non. Il voulait qu'on soit conscient de ce que nous sommes en train de dire. Donc vraiment, on a pris une décision, nous et les enfants. Quand je dis nous, moi et les enfants, on s'est mis en accord à se dire que dans la présence de Dieu, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons faire très très attention, préparer déjà nos affaires avant et être conscient de ce que nous allons faire. Et à l'endroit où nous sommes en train d'aller, on ne peut pas venir à l'église vite, en train, après avoir fait beaucoup de péchés à la maison, peut-être ou bien sur les chemins, et venir dire que Dieu va nous pardonner lorsqu'on va demander pardon au Seigneur. C'est ce que moi j'aimerais dire, commençons à nous préparer avant. Ce qui nous arrive souvent, c'est ça. Une fois, il y avait une sœur qui est venue à l'église, nous a partagé son témoignage, et à la fin des cultes, il avait appelé Manoa, c'est une prophétie, et il avait parlé. Mais comme il parlait avec les enfants, il a dit Manoa, je veux que lorsque vous quittez la maison, avant de quitter la maison, il faut d'abord prier. Pourquoi? Parce que c'est vrai, Dieu voyait les stress, l'incompréhension, les cris, les pleurs, voilà, entre frères, sœurs, maman, papa, tout ça. Donc Dieu voyait tout ça. Et Dieu ne veut pas qu'on sorte de notre maison stressé pour venir prier et dire que je vais aller demander pardon à l'église. Non.
commençons déjà à nous préparer à la maison. Comme ça, lorsque nous allons faire la route, ça sera une route de paix, de joie et de tranquillité. Sinon, il y aura trop de stress, il y aura trop d'amertume, de colère. Et lorsqu'on va arriver à la maison, quand on va arriver à l'église, on va commencer à prier, mais Dieu, il va voir tout ce qui s'était passé sur le chemin ou à la maison. Il va nous dire ces passages-là que j'aime beaucoup et que j'aime pas trop non plus. C'est lorsque je prie, donc Dieu me donne ces passages, ça me décourage. C'est-à-dire que Dieu veut me dire, et en général, vous êtes en train de me prier qui est dans vos bouches, mais vos cœurs est loin de moi. Donc les passages, c'est dans les livres de Matthieu. Je pense que Matthieu 15, 8 ou 9 si je ne me trompe pas. Si quelqu'un peut le vérifier. Si tu peux le vérifier. Donc Matthieu 15. Il dit, ces peuples m'honorent par leur bouche, mais leur cœur est loin de moi. C'est ce qu'on a commencé à faire ici. On a commencé à prier, on a commencé même à louer le Seigneur, mais on avait senti que Dieu n'était pas avec nous. Et lorsqu'on a commencé à demander pardon au Seigneur, on sent aussi que le Seigneur nous dit, continuez, 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 parce que je sens dans vos cœurs que vos cœurs est loin de moi. Vous avez le cœur loin de moi. C'est vrai, on s'est dit avec les enfants, nous allons changer, nous allons changer nos habitudes. On va commencer à se préparer dans le calme et dans la paix. Et cette vidéo, si nous le faisons, c'est pour vous motiver aussi où vous êtes. C'est pourquoi Dieu nous avait donné ce passage de nombre. Nombre combien? Nombre, c'est Dieu qui nous a donné ça. Nombre 21, de 1 à 9, où Dieu avait donné la victoire à Israël. Mais après quelques temps de victoire, le diable n'était pas loin. Il est venu mettre le murmure dans le cœur des enfants de Dieu. Et à partir de là, Dieu était fâché. Donc j'aimerais bien souligner à cet endroit, après la victoire, nous devons faire attention. Parce que l'ennemi peut provoquer des choses après la victoire. Comme les enfants d'Israël, après la victoire, il y a eu quoi? Après la victoire, il y a eu quoi? Il y a eu des murmures. Et à partir de là, Dieu n'était pas content. Et il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Nous, on pourra se dire, nous, on ne meurt pas là. Oui, c'est vrai, le péché nous conduit à la mort. Dès qu'on commence à commettre le péché volontaire dans nos vies, nous ouvrons la porte à la mort, ou les portes à la mort, pour que l'esprit de mort rentre. On pourrait dire que non, on ne meurt pas souvent lorsqu'on pêche, mais c'est vrai que cet esprit de mort, ça peut être la mort spirituelle. Physiquement, les gens me voient s'arranger là. On me voit marcher, chanter, louer, ou bien danser, ou bien partager la parole de Dieu, mais Dieu voit la mort en moi. Personne ne le voit. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y aura beaucoup de surprises au ciel. Donc beaucoup de gens vont voir qu'ils vont rentrer et ils ne rentreront pas parce qu'on ne prend pas beaucoup de temps de réfléchir. J'ai beaucoup aimé ce que ma fille a dit. Ma fille vient de dire quelque chose qui était vraiment qui m'a touché. Je lui ai dit même Amen. Il m'a dit, maman, j'aimerais que pendant notre journée, qu'on fasse aussi, le soir, qu'on fasse le bilan. Et c'est vrai, il y a des moments lorsqu'on prie, on demande pardon au Seigneur. Mais faire le bilan, c'est dire que chaque personne rentre en lui-même. C'est dire, Seigneur, pendant ma journée, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est vrai qu'on ne va pas attendre tous les soirs. À tout moment qu'on sent quelque chose dans nos cœurs, on peut rentrer en nous-mêmes et dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai mal agi, j'ai mal parlé, j'ai mal réfléchi. J'ai parlé mal à mes enfants, j'ai parlé mal à mon mari ou à ma femme, j'ai parlé mal à mes proches, ou bien j'ai fait des actes que tu n'as pas aimés. Au moment que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, réfléchis à ça. Et si Dieu nous donne cette opportunité de rentrer aussi à la maison, avant de dormir, nous pouvons faire aussi le bilan, réfléchir. Dire, Seigneur, ma journée, comment ma journée ça s'est passé? Est-ce que ça s'est très très bien passé, ou moyen, ou bien c'était pire? Pardonne-moi. Voilà ce que j'avais à dire. Je pense que si je continue à parler, il y aura toujours des idées. Mais je voudrais simplement dire, faisons attention lorsque nous nous préparons même pour aller à l'école, même pour aller à l'église partout. Parce que ce n'est pas que l'église, oui l'église c'est vrai, on va voir Dieu, on va aller dans la présence de Dieu, on doit se préparer plus, mais je ne parle pas que de ça, je parle par rapport à nos comportements, par rapport à nos attitudes. À la maison, Dieu veut que nos maisons soient bénies, mais s'il y a des désordres, il y a des disputes, Dieu n'est pas où il y a l'esprit de dispute.
Dieu n'est pas à l'endroit où on ne crée pas son nom. Même si on était des chrétiens. Quand je dis chrétiens, mais non. Non. Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu cherche les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs, c'est dans la pensée qui commence notre adoration aussi. Dans nos attitudes. Donc je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse. Et nous voulons prier avec vous. Nous, on a déjà demandé pardon au Seigneur, mais on veut quand même prier avec vous. Si vous sentez que vous vous retrouvez dans ça aussi, que lorsque vous sortez, il y a des stress, à la maison, il y a des stress, avec les enfants, vous n'arrivez pas à gérer les choses. Dieu a besoin que vous rentrez à vous-même et demandez pardon au Seigneur. Ça va servir à rien si on tire l'oreille des enfants et après, venez courir pour louer le Seigneur. Ça fait des choses à la fois. Et on sent qu'on n'a pas la paix en nous. Vraiment, j'aimerais qu'on prie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Ou bien est-ce qu'on peut prier ensemble? Pour prier pour nous-mêmes, pour le micro, pour nous-mêmes et pour toute personne qui va nous regarder, qui va voir cette vidéo. Parce que Dieu veut la paix dans une famille. Dieu veut la paix dans la famille. Dieu veut la paix tout autour de nous, entre frères et sœurs. Dieu veut la paix. Le stress, c'est du diable. Le stress, ce n'est pas de Dieu. Finesse va prier. Après, nous tous, on va prier. On va attendre ta voix, Finesse. C'est bon. Pardonne-nous parce que nous avons fait des péchés. Pardonne-nous parce que nous avons été stressés. Pardonne-nous parce qu'on s'est disputé, on s'est fait du mal, Seigneur. Tout esprit qui veut de stress et de dispute et de tout mal, le chasse en puissant de Jésus. Tout esprit de fatigue, de stress, de dispute, de colère, le chasse en puissant de Jésus. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons été stressés, Seigneur. Tout esprit de stress, de chasse en puissant de Jésus, Seigneur, cette famille n'est pas du diable, mais de toi, Seigneur. Cette famille n'est pas du diable, mais de toi, Seigneur. L'éternel.
Dieu.